PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir à toi. Première douche froide de la saison, premier jour de l'année. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait bouger, on s'est fait rentrer dedans. On savait que les Lensois, ça allait être un adversaire très coriace. C'était notre dauphin et c'est toujours notre dauphin, sauf que l'avance, elle commence à fondre, comme l'a dit Steph. Et du coup, pour moi, la défaite du PSG ce soir, elle est en toute somme logique. Alors oui, elle fait mal parce que symboliquement, en plus, elle intervient au premier jour de l'année. Mais bon, voilà. Pourquoi tu parles de logique dans cette défaite? Je parle de logique parce que en termes de construction d'occasion, de comment ça a été amené, le plan de jeu de Franquet, ce côté lensois, il était bien préparé, il a été ce qu'il a été. Il nous a Côté Paris. Et alors que côté parisien, c'est vrai qu'on avait le ballon, c'est vrai qu'on avait au final une possession assez stérile. On a eu quelques occasions quand même, 16 tirs si cadrés pour le PSG, mais voilà, ça n'a pas suffi quand t'as une équipe. Un carré de Samba. Voilà, quand t'as une équipe qui fait en face de toi, qui prend ce parti de te laisser le ballon, mais à contrario d'aller te presser très très fort. Paris a joué bloc bas. Forcément, ils nous ont mis à la faute. Ils nous ont mis à la faute parce qu'ils savaient que voilà, on a des joueurs au milieu de terrain en ce moment qui sont pas resplendissants. Je pense à qui? Je pense à Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, pour moi, qui n'est pas allé à la Coupe du Monde, qui avance mondial avec quelques pépins physiques. Donc normalement là, il s'est passé quand même pas mal de mois, pas mal de semaines depuis PSG au CR, depuis ce qui s'est même passé avant la Coupe du Monde. Donc en principe, il devrait être frais physiquement et avoir frais comme un gardon, comme on dit, tu vois. Et c'est pas le cas parce que je l'ai trouvé très light. Vitinha, il rentre en jeu ce soir, mais Vitinha, ça fait pas mal de matchs avec Paris qu'il est plus dedans. Donc je sais pas ce qui se passe. Et Verratti, ce soir, il a pas été à son avantage, comme face à Strasbourg. Donc quand t'as une équipe en face qui profite de ton entrejeu qui est assez faible, en termes de niveau affiché actuellement, parce qu'en vrai, c'est des très bons joueurs, on le sait. Moi, voilà ce que ça donne, quoi. Il y a eu des choix tactiques qui ont été faits pendant le cours du match, donc pour essayer de renverser la tendance. Je pense à ces quatre joueurs, il y a notamment deux Titi parisiens, Ouais. tu pourras peut-être évoquer, qu'on évoque là maintenant. Sarabia, donc c'est un peu le joueur que j'ai en tête, avait une très belle occasion, donc voilà, c'est raté. Qu'as-tu pensé de ces entrées? Les entrées. Quatre entrées. Déjà le double changement à la 57e, il était quand même c'était quand même bien de le faire parce que voilà, on était mené déjà 2-1 à ce moment-là dans la partie. Donc voilà, ça prouve que le coach il dort pas. Mais après c'est vrai que Sarabia, moi j'étais un des premiers qui était pour son retour. Mais force est de constater que là, il n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Il a loupé une belle occasion de la tête où elle était importante pour nous permettre de revenir à 3-2. Il fait briller Samba, c'est ce que je pense. Il fait briller Samba, le petit Garbi. J'ai aimé ce qu'il a apporté en termes d'énergie. Mais voilà, il y a eu un peu d'excès d'engagement par moment de sa part. Mais voilà, le petit avait envie ce soir. Après Warren Zahir Emery, compliqué de rentrer dans ce milieu de terrain qui est un petit peu à la peine. Et puis voilà quoi. Un mot très rapide sur la célébration de fin avec Francaise. Donc on comprend la joie, hein. Une victoire face au Paris Saint-Germain en Ligue 1, c'est rare, hein. En tout cas cette saison c'est très rare. Donc qu'en as-tu pensé en tant que supporter parisien? C'est les premiers à le faire, on les félicite. Francaise et le RC Lens, c'est une très belle équipe. Après, moi, c'est vrai que de voir ce type de célébration, ça me gêne un peu. En général, ce genre de célébration, on y a droit on les voit faire dans le vestiaire, pas sur la pelouse comme ça. Je trouve que c'est un peu provocateur. Alors peut-être c'est dans un esprit de fédéré, parce qu'il y avait tout le stade Bollard tous leurs supporters n'étaient pas encore partis. Peut-être c'est dans un esprit de fédéré. Mais je sais pas, moi ça me plaît pas trop.
Après, oui, c'est du chambrage, mais ça me plaît pas trop en tout cas. On verra au match retour alors. Bah, match retour, en soi, Lens, c'est pas un de nos plus grands, un de nos, Notre dauphin. voilà, c'est notre dauphin, mais c'est pas un des plus grands rivales du PSG. C'est une équipe, oui, voilà. Ça peut le devenir, pourquoi pas. Mais ouais, en tout cas, 4 points d'avance. Va falloir se réveiller pour mettre la survitaminée. On a le Bayern de Munich dans un mois et demi. Va falloir préparer. Ok, il y avait des absences majeures, mais voilà, il faut qu'on. Là, la Coupe du Monde, c'est fini. Ayez vos têtes à Paris, s'il vous plaît, les joueurs. Merci. Voilà.